Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, très grosse vidéo, très attendue. Le voici, le Find X9 Ultra. C'est la version chinoise que j'ai. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai effectivement commandé la version Europe aussi sur le site d'Oppo France. Mais comme beaucoup d'entre vous, avec le kit photo, pas de nouvelles. Et pas de nouvelles, ça veut pas toujours dire bonne nouvelle. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Certains ont demandé des nouvelles et on leur a dit... Tu seras livré fin juillet. Moi, j'ai pas demandé de nouvelles. Enfin, si j'ai demandé, j'ai contacté le service client d'Oppo et je leur ai dit, les gars, il me faut le téléphone, envoyez-le moi, même sans le kit photo. Silence, pas d'image, pas de son, pas d'image. Il y a rien du tout. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je recevrai la version Europe, mais je compte vous en faire un comparatif avec la version chinoise parce que c'est un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne et je trouve ça intéressant de le faire, notamment sur la partie photo, vidéo, etc. Les amis, j'ai envie de tenter un nouveau truc pour l'unboxing. J'ai envie de vous mettre... Ah bah oui, forcément, j'ai pas accroché. Les gars, on est en freestyle ici. Hein. J'ai envie de vous mettre dans une situation comme ça, en fait. Et qu'on se l'unbox ensemble. Alors, je peux même le mettre un peu plus comme ça. Voilà, comme ça, on se fait un truc un peu différent d'habitude. Find X9 Ultra. Version chinoise, je l'ai pris en 16512 puisqu'à l'époque c'était la seule version qui était disponible. Alors les téléphones sont, moi je les commande sur Trading Shenzhen pour ceux qui découvriraient la chaîne. Vous avez le lien en description. Sachez de manière transparente comme d'habitude, je vous le dis, moi quand vous achetez via mon lien, je prends 3% de commission. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien quand vous créez un compte à mettre Putain, je sais plus parler. Je suis trop excité en fait. Je pense que ça se voit pas parce que je suis en vacances, je viens de me réveiller les gars, j'ai eu la notif que c'était livré, j'ai sauté de mon lit et j'ai trop content. Ça fait tellement longtemps que je l'attends. Je pense que je vais vous faire un autre déballage. Regardez, j'ai pris ça aussi. Alors, je l'avais pris en version Oppo, mais ils me l'ont envoyé en version OnePlus. Bon, c'est pas grave. C'est un chargeur sans fil 50 watts et vous avez même une petite base là ici pour vous faire plaisir les amis. Donc, c'est parti les amis, un trêve de plaisanterie. Je vais augmenter un peu la lumière histoire que vous ayez encore une meilleure vision. Je vais la mettre voilà comme ça. Et c'est parti. J'ai trop hâte de découvrir ce coloris noir toundra là, je sais plus comment il s'appelle. Hop. Donc, on a la petite carte. Merci d'avoir payé une blinde. Ensuite, on a le téléphone. Alors, on va y arriver très vite, vous inquiétez pas. Mais je vais vous montrer avant ce qu'on a sur... Alors, je me spoile pas. Hop. Et je vais vous montrer avant ce qu'on a sur la version chinoise. Parce que la version chinoise, on a le bloc chargeur qui est livré. Alors, toujours avec un petit adaptateur for export only. Bon, ça veut rien dire, mais... attendez, je mets juste ça de côté. Et vous avez du coup le câble. Alors le câble a l'air long. Non, quoique. Donc c'est un câble USB-A vers USB-C que je ne vais pas déballer puisque je ne les utilise pas. L'extracteur de carte SIM. Et vous avez une petite coque. Alors c'est pas la belle coque en fibre de carbone que vous avez offerte sur le site d'Oppo France. Alors j'allais dire actuellement, mais c'est pas vrai puisque actuellement vous ne l'avez pas. Parce qu'elle est plus dispo, mais vous avez une petite coque en silicone de couleur, qui est sympa quand même, regardez. Il y a quand même le détail comme le vrai téléphone, donc c'est sympa. Bon, je sais qu'il y a des gens, ils m'ont dit vraiment de la merde ces coques, mais moi franchement je les trouve bien et je les trouve... Alors c'est pas une coque que je mettrais au quotidien, ça m'est arrivé de la mettre sur le Vivo X300 Pro, j'aimais bien, mais là je me suis pas commandé de coque du coup, parce que je sais pas, je sais plus pourquoi j'ai pas commandé de coque. Bref, voilà ce que vous avez dans le paquet. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir parce que les Chinois ont le droit à bien plus de choses que nous, si j'arrive à le remettre. Hop, voilà, bon... Je fais ça vite, parce que je suis comme vous les amis. Vous avez la chance de pouvoir skipper la vidéo pour voir l'unboxing. Moi, je peux pas, parce que je suis en temps réel. Hop, voilà. Et le téléphone, ce qui nous intéresse vraiment, il est là. Allez, les gars, je le découvre avec vous, je me spoil pas. Oh là là, ouh là là. Attendez, j'ai oublié parce que moi j'aime bien refaire clean. Donc je vais remettre tout dans la boîte. Hop.
Alors, c'est parti. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'unboxer de manière clean, là? Avec le module photo qui fait 6 tonnes 8, je pense pas. Parce que moi, j'aime bien les glisser. Ouais, non, là, c'est mort. Va falloir que je l'ouvre. Donc, on a une petite languette ici à décoller, sinon vous niquez tout, comme absolument toutes les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Les mecs ouvrent juste là, et ensuite ils t'explosent le truc ici, parce que ils font pas gaffe. Oh là là, ouais, il est beau. Oh, yo, yo, yo. Ah ouais, il est beau, il est beau, il est beau. Il est très très beau. Attendez, je remets ça dans la boîte. Je vais mettre le petit autocollant dans la boîte aussi. Hop là. Petit autocollant. Petit truc ici. On referme tout. Et on est heureux. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reçu. Je suis un peu en retard par rapport à beaucoup de gens dans la communauté. Mais bon, voilà. Oh là là, regardez-moi ça, les amis. J'avoue qu'il est très très beau. Alors, j'ai pas encore touché. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Il fait plus ou moins le même poids que le Vivo X300 Ultra, je crois. Et c'est vrai qu'ils ont la même taille, en fait. C'est vraiment des copies conformes, quoi. Regardez ça. Ils font la même hauteur, la même largeur. Donc ça, c'est le truc, je vous ai dit, hein, c'est ce que je trouvais un peu dommage, malgré tout. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu moins haut ou un peu plus large. Plutôt dans le style du Xiaomi 17 Ultra. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, au niveau du toucher, franchement, ça se ressemble pas mal entre la partie faux cuir là, du 17 Ultra et celle du Oppo. On a vraiment une couleur qui est très très atypique, hein, qui est très très Hasselblad sur ce téléphone. Franchement, il est magnifique, les amis. Et du coup, ouais, ce que je disais, au niveau de la largeur, par contre, je crois qu'on est pareil. Le Xiaomi 17 Ultra est très très légèrement plus large, mais ça va être... Merde, putain. Ça va être compliqué à voir. Ouais, c'est très très léger, c'est presque la même chose. Mais par contre, si vous regardez, en fait, le Oppo est très légèrement plus haut. Bon, c'est très léger, mais je vous assure qu'en main, ça fait la différence. Bon, on se fait un premier petit boot. Et puis on va regarder ce que ça donne, sachant que les amis, le Oppo Find, enfin ColorOS, comme je vous disais, quand je vous ai dit dans pas mal de vidéos, c'est vraiment l'OS, c'est vraiment un des OS en Chine qui est le plus compatible avec notre utilisation, nous, en Europe. C'est vraiment simple à paramétrer, je vous ai fait un tuto complet pour le paramétrer. Et alors ce que je vais faire, oh là là, ça m'a manqué. Et en plus, je crois que là, du coup, on est sur la 16.1. Alors ce que je vais faire, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a des updates. Ah bah oui, j'ai pas internet forcément. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les téléphones qui sont vendus par Trading Shenzhen sont déjà paramétrés. Donc vous voyez là, j'ai pas eu de paramétrage à faire. Parce que, bah, en fait, ils le font pour vous. Ils vous le paramètrent, ils vous mettent la langue, bon, ils vous mettent anglais, hein, ils paramètrent tous les téléphones en anglais. Vous avez le français hein, sur ce téléphone, vous avez juste à aller ici dans System and Update, langage, vous faites Edit, vous rajoutez le français, Yes, vous virez l'anglais, et voilà, vous avez le téléphone en français. Ensuite, c'est vraiment juste un peu de paramétrage à faire au niveau des notifications. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que les smartphones chinois reçoivent les notifications en retard. C'est un truc qu'on lit partout. Ouais, moi j'ai acheté un téléphone, j'ai importé un téléphone en Chine, il reçoit les notifications en retard. Les amis, c'est juste une question de paramétrage. Je vous remets encore une fois la vidéo de paramétrage dans la description. C'est hyper simple à faire. Ça vous prend, franchement, pour une personne comme moi qui suis maintenant expérimentée, ça me prend 20 minutes à tout casser. Pour une personne beginner, on va dire, ça va peut-être vous prendre 1 heure. Mais c'est 1 heure de votre temps, une fois, et vous avez économisé 300, 400, 500 balles, parfois même plus, hein, sur le Xiaomi 17 Ultra by Leica, qui est à 2003 € en France, qui est à 1127 € sur le site de Trading Shenzhen en version chinoise. Bon, je vous ai fait une vidéo qui sortira très prochainement pour refaire
bah non, je vous l'ai faite, pardon, je suis con. Elle est sortie hier. La vidéo pour vous parler de ce que ça implique un téléphone en version chinoise. Ça implique certaines choses. Je vous la remets en description, mais vraiment, moi je trouve que ça vaut le coup. Surtout des téléphones comme Oppo, Vivo, Honor. Voilà, Xiaomi, je peux comprendre. Xiaomi, il manque pas mal de choses. Il manque la langue française, il manque Android Auto, etc., etc. Je vous prévois aussi une vidéo sur la eSIM, puisque il existe une solution ultra simple pour avoir la eSIM sur un téléphone qui n'est pas compatible eSIM. Donc la vidéo s'appellera comme ça, hein. Ce sera même pas par rapport au téléphone chinois, ce sera simplement par rapport au... Il est trop beau, hein. Franchement, oula, putain, attendez, je peux se relever un peu la lampe. Non, vraiment, il est super beau. Ouais, donc vous avez la possibilité, en plus sur ces téléphones, vous avez une double nationalité. Vous avez une double nationalité avec un tiroir SIM qui comporte deux SIM. Donc du coup, vous mettez votre SIM principale, la deuxième, vous mettez ce qu'on appelle la 9eSIM, c'est une marque qui fait des cartes SIM qui permettent de rendre compatible votre téléphone en eSIM, et du coup, votre téléphone est compatible eSIM. Donc, putain, il est magnifique, les amis. Juste, je vous le montre de très près, regardez-moi ça. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à voir... Voilà, j'arrive pas à avoir la lumière dans le téléphone. Non, vraiment, il est trop beau. Et le booter là, retrouver ColorOS. ColorOS, c'est vraiment un OS que j'adore, à part le mec qui tout le temps la même chose, à part ces dossiers avec des pages là. Mais ColorOS là sur le OnePlus 15T. Les amis, d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai commandé le Oppo Find X9S et Pro. Le Find X9S Pro et le Vivo X300, parce que vous étiez nombreux à me le demander. Bon, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais le réinitialiser et on va faire ensemble le paramétrage, histoire que vous puissiez voir ce qu'il faut faire si vous voulez le reparamétrer de zéro. Donc, par exemple, si vous l'achetez sur Le Bon Coin à quelqu'un, lui, il va le réinitialiser, donc le pré-paramétrage fait par Trading Shenzhen, vous ne l'aurez pas. Donc, je vous le fais en vidéo, comme ça, vous voyez à quel point c'est simple. Et voilà. Bon, je vous mets en pause le temps de faire la réinitialisation parce que c'est un peu nul comme moment. C'est parti. Voilà, donc une fois que c'est réinitialisé, vous êtes sur l'écran, l'écran habituel, hein, comme si vous aviez acheté votre smartphone en France, ou dans n'importe quel pays dans lequel vous êtes. Vous descendez et vous allez dans Français, vous faites suivant. Bref, là, il n'y a rien de spécial en fait à faire, hein, c'est juste le paramétrage de base que vous feriez sur n'importe quel téléphone. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Alors là, vous pouvez désactiver ou activer certains services d'amélioration, mais ça je le ferai plus tard. J'ai tendance à le faire tout de suite maintenant, mais je le ferai plus tard. Et ici, vous pouvez importer vos données. C'est marrant, on peut même importer depuis HarmonyOS Next. Ça, c'est incroyable. Ignorer, je vais me connecter, je vais faire tout le paramétrage, etc. Et une fois qu'on est sur la page d'accueil, je vous reprends parce que là, vraiment, c'est le paramétrage classique de base. Alors, je vous montre juste un truc. Quand vous êtes là, ça va vous mettre le clavier comme ça. C'est pas très pratique pour écrire. Vous appuyez juste ici. Et là, vous basculez sur un QWERTY. Alors, je suis juste avec vous la petite méthode de déverrouillage visage et empreinte digitale. Le visage, hop, je remets juste mon petit code et enregistrer le visage. Voilà. Donc, pas besoin de bouger à droite à gauche pour le visage et l'empreinte. Je mets mon code, hein, pardon. Reconnaissance d'empreinte digitale par ultrason. Ok. Déplacez lentement votre doigt. Ok, donc c'est le système. Alors la vibration, les amis. Oppo est très bon en vibration. Alors j'espère que j'aurai pas le problème du Oppo Find X9 Pro où j'avais l'impression qu'il y avait un retard entre la vibration et ce que j'appuyais. Là, vous avez le mode de couleur de l'écran, standard, naturel ou vif. Par défaut, c'est sur standard et je vais laisser sur standard. Les gestes, par défaut, je vais laisser sur les gestes. Le bouton de raccourci qui est ici, que vous pouvez paramétrer. Alors, par défaut, je ne sais pas sur quoi c'est, ça doit être sur leur IA. Et vous pouvez le reparamétrer pour le mettre, par exemple, sur...
vibration on-off, mode silencieux, vibration, etc. Et voilà, vous arrivez sur votre téléphone tranquillement avec plein de bloatware. Alors, quand on dit bloatware, aujourd'hui, c'est plus vraiment... Alors, vous avez pas mal de bloatware, vous voyez, vous avez tout ça. C'est assez simple. Hein. Tout simplement, vous allez faire ça. Alors ça, c'est nouveau, je crois. Personnaliser à la disposition de l'écran d'accueil, vous pouvez trier les applis par catégorie ou par couleur d'un simple appui. Organisé par catégorie, par couleur. Ça, j'avais pas avant. Hop. Donc, là, ce que vous faites, c'est simple. C'est vous sélectionnez absolument tous les bloatware. Hop, hop, hop. Et vous voyez, ici, vous avez désinstallé. Donc là, vous cliquez sur absolument tout ce qui vous intéresse pas. Donc, beaucoup de choses. Pardon, je regarde l'écran à la caméra, du coup, je vois rien. Hop, 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 hop. Tout ça, vous pouvez dégager. Vous quittez. Merde. Merde. C'est écrit quoi, là? Désagree. Hop. Hop. Si je fais terminer, ça va me foirer, je pense. Hop. Vous faites hop, 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 hop. Donc, il y en a pas mal, quand même. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 24 max. Vous faites désinstaller. Là, il vous dit, est-ce que tu es sûr de vouloir désinstaller les applis de base du téléphone? Donc là, tu peux les recocher, tu mets désinstaller, et puis tu continues tranquillement. Vous voyez, ça prend vraiment 3 secondes 7 en fait. Hein. Là, il y a quoi d'intéressant? Alors, pardon, c'est flou. Roaming, ça, c'est leur sorte d'eSIM, vous n'en avez pas besoin. Le ZenSpace, c'est nul. Raccourci Brino, ça vous servira à rien. La protection familiale aussi. Clone Phone, le mode mineur, je m'en fous. La télécommande c'est très bien et puis je crois que c'est à peu près tout. On a Oppo Vidéo qui sert à rien, l'appli pour payer ça sert à rien puisque vous installerez Google Play Store et puis on est bon là hein. Hop là vous faites oui, vous faites désinstaller et voilà vous êtes bien et là vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir... Bon, il reste plus de choses à faire que ça. Après, c'est toute la question des notifications, etc., etc. Mais là, dans un premier temps, vous allez aller sur le App Market et vous allez chercher le Google Play Store. Parce que sans le Play Store, on se fait quand même un peu chier. Donc là, vous mettez Not Now pour pas installer des daubes. Ne me demande pas. Là, vous allez... Hop, je suis en inversé, donc en fait, c'est un peu compliqué. Disagree, hop. Vous tapez Google Play... PL, voilà, il est là. Et ça vous dit Update, puisqu'en fait, le Google Play Store, officiellement, il est déjà sur le téléphone, il est juste pas actif. Donc là, vous faites Update, vous attendez, et une fois que c'est téléchargé, vous le lancez, ça vous demande d'activer les services Google, vous les activez, et vous vous connectez à votre compte Google. Voilà, Open, vous faites connexion, et là, c'est tout. Vous vous connectez, donc moi, je vais me connecter, je vous reprends. Et voilà, bienvenue sur le Google Play, et puis là, vous faites votre petite vie, hop, je vais remettre mon empreinte, j'accepte, vous faites votre petite vie et vous installez vos applications. Donc, toutes vos applis, hein, mais la principale, la seule que je vais installer pour l'instant, c'est le Gboard, hein, pour avoir notre petit clavier en français, en truc, etc. Donc là, Gboard, activé, vous désactivez le clavier chinois, hop, définir d'autres langues, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je définis toujours l'espagnol en AZERTY et l'anglais, English en English de US, bon ça change rien, mais voilà, et comme ça là je suis bien. Ensuite, mon petit truc de base, préférence, je viens activer la touche emoji, et puis voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, vous êtes bien, vous avez... Alors ça, par exemple, c'est des trucs qu'il faut désactiver. Brino, etc. Vous le voyez, c'est tout en chinois. Tout ça, il faut désactiver. Donc là, en fait, comment ça se passe? C'est qu'il faut aller dans les paramètres ici, paramètres de l'écran d'accueil. Vous faites afficher Brino sur l'écran d'accueil, non. Voilà. Et pareil, sur la fenêtre de gauche, là, vous allez avoir pas mal de trucs qui sont recommandés en chinois, etc. Bon, là, ça a l'air d'aller. Mais voilà, par exemple, les news, etc. Ça, il faut le désactiver. Donc, pareil, ça vient ici. Paramètres de l'écran d'accueil. Vous allez sur... Alors, ici, voilà, ça, on me le demandait. Effectuer un balayage vers le bas sur l'écran d'accueil. Il y a quelqu'un qui me disait, mais moi, je veux pas de cette recherche de me. Ça, c'est très simple. Hein. C'est ici, du coup. Hop. Hop. Vous allez
dans les paramètres, vous allez dans effectuer un balayage vers le bas et vous faites notification et paramètres rapides. Hop, je vais juste réduire un peu la luminosité. Et balayer vers la droite, ça vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez, hein, ce dont je viens de vous parler. Et puis voilà, vous avez quelques petits trucs. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo de paramétrage pour désactiver toutes les sources de chinois. Par exemple, si je reste appuyé ici, je vais avoir, bon là il est désactivé, mais je vais avoir voilà, c'est bon. En faisant non, ça l'a désactivé. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça c'est très simple. L'assistant IA sur la touche on-off, il suffit la première fois de dire non et ça l'active plus. Voilà, donc ça c'est très très simple. Bref, il y a pas mal de petits trucs comme ça à savoir pour éviter d'avoir du chinois qui apparaît à certains endroits. Et puis sinon c'est tout. Alors, on va se faire un petit test rapidement des caméras, puisque c'est quand même pour ça que vous achetez ce téléphone normalement. Accepter et continuer, autoriser, autoriser. Balayer vers le haut pour explorer plus de fonctionnalités. Alors, je me demande juste, apparemment, il faut quand même que je fasse les mises à jour avant de commencer à prendre des photos parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour sur le téléphone et ça a amélioré la partie photo notamment. Là, on n'est même pas sur la 16.1, vous voyez. Je ne sais pas si la 16.1 est disponible. Je crois pas, en fait. Je sais qu'elle sera disponible. Je ne sais pas quand. Parce que la 16.1 apporte des trucs sympas, notamment sur l'écran d'accueil. Donc on verra. Ok, bon, je fais la mise à jour et je vous reprends. Alors vous savez quoi, pendant que la mise à jour se fait, je vais déballer avec vous ce petit AirVook 50 watts, histoire de voir à quoi ça ressemble et est-ce que ça... à quoi ça ressemble tout simplement. Hop. Hop là. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était, c'est un chargeur sans fil, oui, mais c'est aussi, il y a un ventilo, ça vous permet de refroidir le téléphone lorsque vous faites des grosses sessions de jeu. Vous n'avez pas besoin de... Hop. Hop. Vous n'avez pas besoin forcément de le mettre sur son stand. Le stand, c'est un plus et franchement, ça fait plaisir. Alors c'est très très joli. Franchement, les finitions sont très très jolies. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Bon alors là, par contre, j'ai pas de coque MagSafe, donc du coup, c'est un peu dommage. Mais alors il y a un petit peu de... C'est un peu dommage parce que j'ai pas de coque MagSafe compatible parce que ça fonctionne avec MagSafe hein, du coup. C'est alors là j'ai pas de coque. Si j'ai ma coque MagSafe pour le X300 Ultra. Donc hop, voilà. Ça se met comme ça et du coup vous le branchez avec l'USB-C. Ça recharge et ça refroidit votre téléphone en même temps. Donc ça c'est cool et vous avez le petit stand qui doit se trouver en dessous j'imagine parce que sinon... Alors vous avez la base. Alors c'est marrant parce que la base fait exactement la même taille que le truc. Hop, vous avez la base et là-dedans je vais trouver la petite... Ah ok, je pensais pas que c'était comme ça. Ok. Et le... Ah, c'est de l'autre côté. Et ils nous ont bien eu. Alors, est-ce qu'il se met à jour, là, celui-là? Ah non, c'est mon pouce que j'ai mis. Redémarrer maintenant. Hop. Et du coup, la barre, elle est de l'autre côté. Elle est là. Eh ben. Voilà, donc vous avez une tige en métal qui est protégée par un truc un peu plus stylé. Donc, vous vissez... Alors, je sais pas... parce qu'il n'y a qu'une vis d'un seul côté. Ouais, c'est ici. Vous vissez ça ici. Vous y mettez la petite barre. Alors, je sais pas s'il y avait un sens. Voilà. Et du coup, vous mettez ça ici. Voilà. Et ça vous fait... Merde, pardon, vous voyez rien. Ça vous fait un petit support et vous pouvez y mettre... Alors, je sais pas comment... Ouais, c'est bon. Hop. Et vous mettez, alors je sais pas dans quel sens, please remove the transparent protective film. Hop. Voilà. Et du coup, comment ça se met? Alors j'imagine que, peut-être comme ça, non je vais le mettre, je sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas de sens en fait. Voilà. Donc c'est comme ça, et là du coup, vous pouvez, bon je vous fais l'exemple avec ça. Voilà.
Et donc vous avez votre smartphone qui recharge en sans fil. Alors bon, à savoir par contre, alors le fil n'est pas inclus, parce que bah, ça fonctionne, là par exemple j'ai un film, et bien ça tombe bien, regardez, j'ai un film OnePlus. Vous... Ah ouais, du coup c'est peut-être pas... Ah ouais non, c'était pas là du coup, je l'ai mis dans le mauvais sens, parce que bah, le port n'est pas accessible. Alors comment je fais pour que le port soit accessible? Comme ça je pense plutôt. Hop. Eh merde. Attendez, parce qu'il faut vraiment que ça aligne avec la grille, sinon ça sert à rien. Voilà. Et le port, ouais, voilà, le port est accessible ici, du coup, comme ça. Vous le mettez en charge, mais du coup, ouais, ce que j'allais vous dire, c'est que bah, le câble ne vient pas sur la base, donc c'est peut-être pas ultra joli, mais ça fonctionne. Donc, par exemple, si sur mon Vivo X300 Ultra, je viens remettre la coque, bon, j'ai 100% de batterie, donc c'est pas très utile, mais logiquement, là, ça charge en sans fil et ça souffle, effectivement. Alors, je pense pas qu'il y ait de moyen de contrôler le fait que ça souffle, donc c'est à savoir, hein, c'est peut-être pas un truc à mettre, je crois pas qu'il y ait de bouton ou autre, hein, il me semble pas. Non, il n'y a pas de bouton, donc c'est pas forcément à mettre près de votre chevet, parce que du coup, ça souffle en continu. Ça fait pas un bruit désagréable, hein, je pense que vous l'entendez. Ça va, c'est pas un gros bruit. Et du coup, ouais, dès qu'il n'y a plus... Ça, c'est marrant, parce qu'il détecte qu'il y a un smartphone qui est posé. Donc voilà, j'avais envie de me prendre ça, parce que je trouvais le truc vachement cool. Et je sais pas où je vais le mettre. Parce que je suis pas le plus grand fan de la charge sans fil en vrai, mais voilà, bon, je trouvais ça cool de le prendre ce truc, parce que je trouve que le... Ah, et puis on a, regardez en dessous, du coup là ça va mieux accrocher, avec le petit logo OnePlus, ça va mieux accrocher comme ça. Bon, voilà, je me remets tout ça en dessous, et puis on va repasser au sujet principal de cette vidéo quand même, hein, les amis, qui est le Oppo Find X9 Ultra, parce que je pense que là c'est bon, la mise à jour c'est faite. Alors est-ce que par hasard il est pas MagSafe? Il est MagSafe non, Alors c'est marrant, il s'est pas mis en charge. Ah bah non, je suis con, j'allais dire c'est marrant, il s'est pas mis en charge. Bah oui, forcément, il est pas branché ce truc. Hop. Bon, je vous remets les téléphones ici, avec cette coque un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors, mon petit Oppo. Alors, j'ai le double tap qui est désactivé, ça c'est pas cool. Je me mets juste mon mot de passe. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'on a encore une mise à jour à faire ou est-ce que ça a réussi à... Hop, nouvelle mise à jour installée. Est-ce qu'on a une nouvelle mise à jour à faire? Le cas échéant, je vais la faire. Est-ce que ça a réussi à skip les mises à jour? Version à jour. Est-ce qu'on a une version d'essai? Version bêta, barre latérale intelligente. Bon, on est bon. On est sur la dernière version disponible. Je vais juste allumer... eh bien, c'est bien, j'ai un paquet de chips. J'arrive tout de suite, je vais juste allumer la cuisine. Hop, donc là, je vais faire un petit... Je vais commencer fort avec le zoom fois... Alors, il va jusqu'à x120 hein, sur ce Oppo Find X9 Ultra. 60... Hop. Alors j'en reprends deux parce que... Et x120. Hop. Bah niveau stabilité par contre c'est top pour prendre les photos. Ça a l'air de mieux fonctionner que... Faudra que je fasse un test avec la lune parce que... Attendez, je fais juste un test dehors vite fait parce que en fait j'avais un gros problème avec le Oppo Find X9 Pro. Sur le zoom x120, quand j'ai essayé de capturer un truc en particulier, par exemple, je vais essayer de capturer le haut de l'église là-bas. Le zoom x120 me dirigeait n'importe où et c'était assez horrible. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air beaucoup mieux. Ça a l'air beaucoup mieux, ça n'a pas l'air de... Oula. Ah. Hop. Accepter, continuer. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc là,
Voilà, le haut de l'église, franchement c'est propre. En plus là on est sur un ciel dégueulasse, il est vraiment tout blanc, vous savez c'est le ciel nuageux, tout dégueulasse, bien éclairé, où quand tu lèves les yeux au ciel tu vois que dalle. Franchement là j'avoue que c'est propre, et sur les photos que j'ai prises de mes classiques Paprika, ben c'est pas mal aussi. Franchement ça va, je trouve que l'IA est pas trop dégueulasse. Je sais pas si on est au niveau du super zoom IA de Vivo, qui est vraiment incroyable. Merde. Hop. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, si on teste un peu de macro sur notre petit dodo, je sais qu'il y en a plein qui sont contents de ce dodo. Si je fais de la photo macro, alors là, je peux m'approcher franchement d'assez près. Maintenant, je pense que le vrai macro qui va nous plaire, c'est sur le x3. Ah, mais là, on est comme sur le Xiaomi, on ne peut pas s'approcher vraiment très près. On a une distance de un bon 20 cm pour faire le focus. Alors si je bascule sur le x10, en mode macro, du coup, ça bascule pas sur le x10. C'est bizarre, ça tremble. L'image tremble alors que le dodo tremble pas. Alors ça, c'est assez bizarre. Attendez, je vous fais un screen record. Capture de l'écran. Hop. Ok. Ok. Vous allez voir, c'est ultra bizarre. Voilà, je pense que là, vous le verrez. Regardez. Hop, je vous montre le screen record. Regardez bien. Vous avez vu, on a des particules qui tremblent. Pas tout, mais juste certaines parties. Alors c'est assez bizarre, je ne sais pas ce que ça implique, mais je pense que sur le résultat final, c'est rien, mais c'est vrai que c'est assez déroutant de voir les choses bouger dans ce que vous regardez. Hop. Alors si je zoome jusqu'à x30... Ah ouais, c'est quand même spécial, hein, le mouvement comme ça. Mais bon, ça n'a pas d'impact sur la photo finale. Ouais, c'est quand même propre. Hein. C'est quand même propre. Là, on est sur un petit x30 des familles. Franchement, c'est très propre. Le résultat final est vraiment beau. Regardez celle-là. Là, je sais pas sur un combien on était. Franchement, c'est hyper propre. J'avais même pas vu qu'il y avait un fil. Ah oui. Ah ouais, putain, non mais il est minuscule le fil. Incroyable. Si je vous le prends en x1, vous allez voir. Enfin, vous n'allez pas le voir justement. Alors le mode macro, est-ce que sur le x06, je peux faire de la grosse macro? Non, pas vraiment. Non, le x06 c'est pas là pour faire de la macro. Je sais pas sur quoi il se base du coup le mode macro. Voilà, le fil il est là en fait. Vous avez un léger fil ici, et qui traverse. Bon, non, c'est impressionnant, c'est clair. Si je prends une petite photo de moi là vite fait. Sur ce x1. Ouais, c'est propre. Hein. C'est propre. On a des beaux détails. Les couleurs ont l'air pas mal par rapport à la réalité. Hein. Toujours, moi, je compare par rapport à la réalité. Franchement, ça a l'air propre. Si je me fais un petit mode portrait, là, en x1. Alors, je sais pas si... Bon, le x1, moi, c'est pas du tout celui que je préfère pour faire du portrait. Bon, j'ai regardé au milieu. Merde, putain, j'arrête pas d'appuyer sur le bouton raccourci par erreur. Hop. Attendez, bah, je vais le paramétrer. Je vais mettre, hop, comme je vous disais tout à l'heure, son et vibration. Moi, c'est sur ça que j'aime bien. Après, ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire, attendez. Non, vous pouvez pas mettre votre propre appli. Ça, c'est un peu dommage. Donc, vous pourrez pas mettre, par exemple, Gemini ou Circle to Search dessus. Ça, c'est un peu dommage. Vous avez la lampe torche, ne pas déranger, l'appareil photo, l'enregistreur, la traduction, la capture d'écran ou rien. Ou mémo clip, mais bon, ça sur une version chinoise, ça sert à rien parce que c'est en chinois. Bref. Sur les photos en mode portrait, on est comment niveau détourage? Bon, sur le x1, c'est pas
pas toujours incroyable. On a quelques petites... voilà, on sent que c'est pas parfait. Franchement, ça va, mais on sent que c'est un petit peu flouté. La qualité est nickel. Est-ce que j'essaye un x3? Mais je pense que x3... Ah, quoique. J'allais dire que je suis peut-être un peu trop près, mais ça va, il y a de quoi faire. On va laisser le temps au logiciel de faire son petit dada. Et ouais, bon là je suis un peu trop près, on sent qu'il y a de l'out of focus ici, là. C'est pas parfait, mais en termes de qualité, franchement c'est ultra propre. À voir, à voir, à voir. À voir, là, je sais pas. Je suis très près, donc c'est pas du tout représentatif du résultat final. On a le mode Hasselblad haute résolution. On va avoir le mode photo, vidéo avec les modes scène et feu d'artifice qui nous ont tant mis en avant. Le mode expert, hein, qui est le mode pro, du coup. Et apparemment, pour prendre vraiment des belles photos, enfin, apparemment, comme sur tous les téléphones, j'ai envie de dire, mais pour vraiment supprimer toute l'IA, etc., il faut vraiment passer par le mode expert. Si vous voulez un rendu naturel de vos proches, par exemple, quand vous leur prenez, quand vous prenez des petites photos d'eux. Si je passe, par exemple, si je fais un x1, par exemple, que je le prends vraiment face à la lumière, sur le mode... Alors là, je suis en mode expert, mais en mode auto, hein, du coup. Donc là, il y a quand même du contre-jour à gérer, même si j'ai une belle lumière devant moi. Bon, franchement, ça va. Après, bon, je suis moins impressionné qu'avant, hein, forcément, parce que vous imaginez, hein, je sors de ces deux bêtes, donc forcément, ça m'impressionne moins. Mais non, non, ça a l'air très très propre et ça a l'air moins flippant que ce que je pensais. Parce que j'avais eu quelques petites appréhensions par rapport à ce téléphone et les vidéos qu'on avait commencé à avoir dessus. Mais non, franchement, ça a l'air propre. Bon, on a le mode téléobjectif Hasselblad qui, malheureusement, je ne pourrais pas l'utiliser puisque je n'ai pas le kit photo. On a un mode nuit, panorama, vidéo pro, ralenti, timelapse, pause longue, vidéo dual view, sous-marin, sticker, je ne sais pas ce que c'est, photo d'identité, texte, scanner et... Alors, je connais pas ça, X-Pan. Le tout nouveau mode X-Pan, idéal pour les paysages naturels, la photographie de rue et les portraits en pleine nature, créant sans effort une ambiance cinématographique. Ça peut être drôle, ça, parce qu'effectivement, ça vous fait un grand 21/9, et ouais, ça peut être marrant, ça. Si je prends mes petits téléphones, là, comme ça... Oh! Putain, il faudrait que vous voyiez l'effet que ça fait, c'est trop drôle. Regardez quand je prends une photo. C'est excellent, j'adore. Moi, les petits trucs comme ça, je trouve ça trop cool. Les petits trucs qui vous font croire que vous êtes un professionnel et que vous avez du matos de dingue, j'adore. Bon, c'est marrant, ouais, ce mode X-Pan. J'essaierai de l'utiliser, voir ce qu'on peut faire avec. On a des filtres, on a un filtre noir et blanc TX400. Regardez même le bruit. C'est excellent. Positive, film NC, film CC, film NH et 800T en néon. Voilà. Bon, on verra. Je l'utiliserai ce truc. Je trouve ça drôle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mode téléconvertisseur. En mode vidéo pro, du coup, vous avez le mode automatique, vous avez le mode pro avec tout le réglage des ISO, de l'exposition, de l'autofocus, de la balance des blancs. Vous pouvez monter jusqu'en 8K 30 fps ou 4K 120 fps en O-Log 2. Et puis voilà. Sur la caméra, alors on a accès... Alors, en 4K 120, on n'a pas accès à l'ultra grand angle. Alors, il faut peut-être basculer en 60 fps, qui est suffisant. Et donc là, vous avez accès à toutes les caméras. Zoom jusque x20 dans le mode vidéo pro, alors que je pense que dans le mode vidéo standard, on doit pouvoir aller jusque x30. Ouais, c'est ça. Donc mode vidéo pro jusque x20. Et au niveau de la caméra frontale, on peut monter en 4K 60 fps. Voilà. Oh, la caméra frontale a l'air très très jolie. Hein. Attendez, je vais prendre juste une petite photo en caméra frontale là. Je vais me mettre en Hasselblad haute résolution, 50 millions de pixels. Ça a l'air très très propre. La caméra frontale a l'air sympathique. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Regardez, on a un beau rendu, on a des
Bon là, vous n'avez pas les vraies couleurs hein, forcément, mais non, non, je vous assure, le rendu est très très propre. On est mieux que sur un Vivo X300 Ultra. La caméra frontale du Vivo X300 Ultra est un peu décevante. Bon bref, hein, je vous en reparlerai dans le mode, dans la partie, dans le test avec la partie vidéo, etc. Mais voilà, alors le téléphone a commencé un peu à chauffer. Le téléphone est très très beau, j'ai très très hâte de le paramétrer et tout. Franchement, c'est un pur régal, hein, les amis. Oh là là. Je suis vraiment déçu que Vivo n'ait pas fait un peu plus et ne soit pas comme Oppo, je sais pas, nous ait fait un truc un peu sensationnel, quoi. Parce que je trouve que le Vivo, vous voyez, le Vivo, c'est celui où j'ai aucun mal à mettre une coque dessus. Le 17 Ultra, je lui mets absolument pas de coque dessus, hein, il est exceptionnel. Hein. Et vous voyez, je trouve que quand on a deux téléphones comme ça, avec des finitions comme ça, et que derrière, on a un Vivo avec une finition un peu chiante, quoi. On se fait un peu chier, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, alors c'est joli, hein, je dis pas le contraire, mais regardez déjà de loin. Voilà, de loin, le mec, voilà, j'ai un téléphone blanc avec un rond, quoi. Alors effectivement, il y a des effets qui me font penser, comme je vous l'ai dit à 3 reprises, à des grosses traces de doigts bien grasses. Mais voilà, enfin, les gars, il n'y a pas photo, quoi. Excusez-moi, hein, mais il y en a un qui est boring as fuck, et puis il y en a un autre qui est super joli, quoi. Celui-là est incroyable. Donc ça, c'est un peu ma grosse déception hein, sur ce Vivo X300 Ultra. C'est que je trouve qu'on se fait chier. Et c'est vrai que c'est assez étonnant hein, sur ce Vivo. On n'a ni bouton action, ni bouton photo. Là, au moins, on a le full package sur celui-là. On a le bouton action ici. Et puis, on va avoir le bouton photo ici, couleur Hasselblad. Qui fonctionne bien d'ailleurs. C'est un petit bouton rapide. Appuyez 2 fois sur le bouton rapide pour ouvrir l'appareil photo. Ok. Donc j'aime bien, c'est un retour haptique. On a le zoom comme ça, en faisant ça. Non, franchement, c'est cool. Après, bon, c'est toujours la même question. Je trouve qu'ils sont mal placés, en fait. Je comprends pas pourquoi ils sont placés aussi loin. Je trouve qu'ils devraient être placés ici. Après, est-ce que... Ouais, le problème, c'est que ça poserait problème, je pense. Quoique, hein, parce que finalement... Quand vous êtes comme ça, non, ça s'active pas. Hein. Parce que j'allais dire, ça pose problème dans le sens où quand vous le tenez, vous êtes dessus, mais de toute façon, là, je suis dessus et il se passe rien. Si j'appuie vraiment, si je squeeze vraiment très fort le téléphone, ça fonctionne. Bon, à la limite, c'est un plus, hein, finalement, vous êtes comme ça avec votre téléphone et là, oh, un avion qui passe, hop. Ça peut être sympa. J'y avais pas pensé. J'y avais jamais pensé. En plus, on a un retour haptique qui est vraiment sympa. Ouais, donc non, fondamentalement, je pense pas que ça aurait été un problème qu'il soit là, en fait, ça aurait rien changé. Puisque pour moi, quand on tient un téléphone en mode photo, on le tient comme ça. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, je suis plus comme ça. Parce que là, fondamentalement, moi, j'ai des petits doigts, mais moi, je l'atteins pas, là. Si je le tiens normalement, en butée, je l'atteins même pas. Je peux même pas cliquer dessus. Donc du coup, je suis obligé de le tenir un peu comme ça, vous savez, comme les boomers, et je sais qu'il y en a parmi vous des boomers, des boomers qui utilisent leur téléphone comme ça. Vous savez, les gens qui prennent leurs photos comme ça, là. Là, ça marche bien. Mais bon, voilà. Bon, bref, voilà pour cet unboxing, les amis. J'ai trop hâte de le paramétrer. Oh, putain, j'ai failli me vomir dessus. J'ai trop hâte de le paramétrer. Je le trouve incroyable. Je suis trop content. On n'a pas testé la coque. Bah non, je l'ai laissé dans son étui. De toute façon, je vais pas l'utiliser, la coque. On a un très beau téléphone. Je vous ai pas du tout parlé spec, mais je pense que à 43 minutes de vidéo, c'est inutile. Parce que, bon, je pense que si vous avez regardé 43 minutes de vidéo, vous êtes informé, mais on a ce qui se fait de mieux. On a un double 200 millions de pixels, un sur le téléobjectif, un sur le grand angle, et un 50 millions de pixels sur le téléobjectif x10 et un téléobjectif et un grand angle, ultra grand angle, pardon, en 50 millions de pixels également, et une caméra 50 millions de pixels devant également. Donc voilà, on a ce qui se fait de mieux. On a un écran qui est magnifique avec la possibilité de mettre et d'ailleurs je vais le faire tout de suite parce que je pense que par défaut ce n'est pas fait. La résolution d'écran, ouais, par défaut est en standard. Moi, je vais la mettre en élevé pour profiter au maximum de ce magnifique écran. Alors, ils vous disent, hein, cela peut entraîner une hausse de la consommation d'énergie, bien évidemment. Mais bon, quand j'achète un Ultra, moi, c'est pour profiter au maximum de absolument tout ce qui existe. On a un écran 144 Hz comme sur le Vivo X300 Ultra.
Et puis voilà, je vais déjà activer le mode sombre pour profiter également de ce magnifique écran OLED. Je vais faire tout mon petit paramétrage et puis on se retrouve très prochainement pour la vidéo test et pour des comparatifs. Alors sachez que il est possible que les comparatifs vidéo-photo entre ce téléphone et les autres sortent avant le test, parce que bon, un comparatif photo, ça nécessite moins de temps. Là, il me faut quelques jours quand même, histoire de bien l'utiliser, de voir ce que ça vaut niveau batterie, etc. Et je vous en ferai un retour, donc n'hésitez pas, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, à me le faire savoir, à mettre un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce téléphone. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sanac, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. À la prochaine. Ciao, ciao.